Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour les premières actus de l'année. Encore une fois, avec Rémi, on vous souhaite nos meilleurs vœux pour 2023 et plein de beaux reportages à regarder. D'ailleurs, on commence tout de suite, voici le sommaire. Tradition du début de l'année, on enlève les toiles, les guirlandes et les boules et on se débarrasse des sapins. Les communes organisent des crémations ou des broyages, comme à Mittersheim ce week-end. Les vacances, c'est souvent l'occasion de faire le nettoyage ou les travaux. À la piscine, en décembre, les employés communaux ont, entre autres, fait la vidange et refait les joints. On revient sur une action organisée le 31 décembre, la course du Nouvel An. Une première édition sur la piste d'athlétisme à Niederbronn-les-Bains, c'est à voir à la fin des actus. Depuis le 1er janvier, pour se rendre à Strasbourg en voiture, il faut absolument afficher sa vignette Critères, tout comme dans 10 autres zones à faible émission en France. L'Eurométropole interdit progressivement les véhicules à moteur thermique ancien. Cela commence par les très polluants. Ce sont les diesels de plus de 22 ans qui ont des vignettes de catégorie 5. Ils étaient déjà interdits depuis le 1er janvier dernier, mais de manière pédagogique, c'est-à-dire sans sanction. Depuis ce 1er janvier, une amende de 68 € est possible. Il faudra prouver que votre véhicule n'est pas concerné. La vignette Critères devient donc indispensable. La zone de 33 communes est également interdite aux catégories 4, mais sans sanction pour l'instant. Puis l'an prochain, elle sera interdite aux catégories 3 et ainsi de suite, mais le calendrier pourrait être ajusté si nécessaire. Pour obtenir une vignette Critères, il suffit de se rendre sur le site certificat-r.gouv.fr. Attention, les arnaques sur d'autres sites sont nombreuses. Le coût de la vignette est de 3,72 €. Si le montant est bien plus élevé, il s'agit sans nul doute d'une escroquerie. Et je rappelle aussi que d'autres arnaques sont à la mode. Par exemple, l'achat d'une nouvelle carte vitale ou des SMS se faisant passer pour votre banque ou des livreurs de colis. Donc vérifiez bien à qui vous confiez vos données. Les communes se débarrassent des sapins après les fêtes de Noël. Ça a lieu au début du mois de janvier, par exemple à l'école à Mittersheim. Comme cela se fait par habitude, après l'épiphanie, on se débarrasse des sapins. À Mittersheim, le samedi 6 janvier, un broyage est organisé sur le parking de l'école. À la manœuvre, l'association des parents d'élèves Haut comme 3 pommes. Après une première édition en 2020 avec l'Oasis Multiculti, les bénévoles réitèrent l'opération écologique. L'école juste à côté organise des actions avec le SMICTOM autour du recyclage. Il était important de montrer aux enfants comment donner une seconde utilité aux sapins avec ce broyage. Les habitants déposent sapins et branches sur un tas. Ensuite, une personne les ramasse et les met dans la machine. Le tout est ensuite broyé, puis tombe dans la benne. Chacun peut récupérer son propre tas de copeaux, ou bien il sera utilisé dans un compost ou sur des espaces verts. L'APE propose ensuite une collation avec bretzel, vin chaud, café, jus de fruits et autres boissons. Et ceux qui le souhaitent peuvent soutenir l'association avec un don. Ils sont à la recherche de nouveaux bénévoles pour animer les événements dans la commune. Le prochain peut être le carnaval. Habitude de fin d'année à l'approche des fêtes, le casino organisait plusieurs actions solidaires. Dans la hotte du Père Noël, près de 500 jouets ont été collectés puis donnés le vendredi 23 décembre au profit de la Croix-Rouge et de l'EPSAN, l'établissement public de santé Nord-Alsace. 635 kilos de bouchons ont aussi été récoltés avec l'aide des élèves de l'école du Montrouge, cette fois-ci pour l'association Bouchons d'amour 67.
Nos caméras ont filmé les employés communaux à la piscine. Alors non, c'était pas pour faire quelques longueurs, pourtant ils étaient plongés dans le grand bassin. Ils avaient un objectif, remettre en état les joints de la piscine et faire d'autres travaux pendant le mois de décembre. La piscine des Aqualis a fermé pendant 4 semaines en décembre. Habituellement, la fermeture n'est pas si longue, mais cette année, en plus de la vidange habituelle, il fallait refaire tous les joints du grand bassin et d'autres petits travaux. Pendant 18 ans, le chlore avait bien entamé les jonctions entre les carreaux. Du coup, on a commencé par ce qu'on appelle la plage, au-dessus. Et du coup, là, on avait réparé les carreaux. Et après, on a commencé à faire les joints. Là, on est en train de remettre le joint époxy. En fait, c'est une pâte qui résiste à l'eau. Et après, il y a les joints de dilatation avec le silicone. Pendant ce temps, le personnel de la piscine passe un bon coup de jet à haute pression dans et autour des autres bassins. La commune de Niederbronn-les-Bains a fait le choix de mettre à profit les employés municipaux de la ville pour la réfection de ces joints. Ouais, en fait, on est un qui étale et il y en a 3 qui par après qui nettoient. En fait, le joint époxy doit être bien nettoyé parce qu'après, il devient dur et après, on n'aura plus moyen de nettoyer. Depuis le 3 janvier, la piscine réouverte, les activités comme l'aquagym ou l'aquabike ont repris et les nageurs sont de retour comme des poissons dans l'eau. On se rend juste à côté sur la piste d'athlétisme, cette fois-ci pour du sport. Entre les fêtes de fin d'année, pour digérer les bredelen et autres bons repas, un peu de course, ça ne fait pas de mal. La première édition du 12 heures piste du Nouvel An a réuni marcheurs et sportifs de tout niveau autour du stade de Niederbronn-les-Bains. Une activité originale pour le passage à la nouvelle année. De midi à minuit, la piste est ouverte aux 201 participants. Certains font quelques tours, d'autres ont des objectifs bien précis et courent jusqu'à la fin. C'est le cas d'Anne-Rachel Blore qui a fait 100 km. Mention spéciale à Jean-Pierre Walsh, amputé de la jambe droite il y a un an, qui a marché durant 80 tours. Mis bout à bout, 1392 km ont été parcourus. Dans le gymnase, les enfants, qui ne s'étaient pas encore assez épuisés sur la piste, pouvaient se défouler dans le château gonflable sur le son de DJ Nati. Les dons de l'opération vont permettre l'achat de haies de compétition pour les jeunes du club d'athlétisme. Suite à ce succès, Katia Hirtz annonce déjà une deuxième édition. Rendez-vous presque l'an prochain, le 31 décembre 2023. C'est tout pour les actus de cette semaine. Tout de suite, on rencontre le nouveau directeur général du casino dans l'interview de la semaine. Ensuite, un nouveau tuto de la régie avec Julien dans la chronique. On va parler des boîtes mail. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actus et d'ici là, comme d'habitude pour 2023, portez-vous bien.